Merci beaucoup d'accueillir Prime Video pour cet entretien exceptionnel ici au Parc des Princes. Un Parc des Princes que vous connaissez très bien, mais qui a beaucoup changé, beaucoup changé. Le terrain, oui, le reste, ça change beaucoup. Ronaldinho, dites-nous pourquoi vous êtes présent ici au Parc des Princes. Pour quelles raisons vous êtes venu? Vous n'êtes pas venu remplacer Leonardo quand même. Oui, pas encore. Ce soir, nous va se rencontrer. Non, je suis venu pour faire Footsider. Peut-être qu'il nous peut aider beaucoup de jeunes. C'est une application justement qui va aider un petit peu à la manière du LinkedIn, aider un certain nombre de jeunes, aider un certain nombre de joueurs de talent qui n'ont pas eu l'occasion de signer professionnel dans un centre de formation ou qui ne sont pas passés par ce cursus-là. C'était important pour vous, justement, avec Footsider, d'aider ces jeunes-là, de leur offrir une seconde chance? Oui, pour moi, c'est une chose qui me fait du bien. Donc, le foot m'a donné beaucoup. Et bon, maintenant, si je peux aider les jeunes à réaliser son rêve, devenir joueur aussi, j'espère qu'il nous peut aider beaucoup de jeunes. Ronny, merci beaucoup de nous accueillir ici, dans un vestiaire que tu connais parfaitement bien, le vestiaire du Paris Saint-Germain. Et il y a un maillot qui doit vous parler. Essa é da minha época, né? Então, lembranças muito boas. On est donc ici dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Ronny, le supporter du Paris Saint-Germain que vous êtes continue de suivre de très près l'actualité du club? Sim, né? Sempre acompanhando. Tenho muitos amigos jogando atualmente no Paris, o clube que eu tenho um carinho muito grande. Né? Não sou de ver todos os jogos, os 90 minutos, mas estou sempre acompanhando. Le supporter du Paris Saint-Germain que vous êtes, comment a-t-il vécu cette désillusion face au Real Madrid en Ligue des Champions? É normal dentro do futebol, quando as coisas, os resultados que se espera não vêm. É normal que a torcida fique triste, que fique, né, magoada. Isso é uma coisa normal do futebol. E esperamos que em breve o Paris possa vir a conquistar a Champions. Então acho que é um período só de adaptação para esses jogadores conseguirem desempenhar o seu melhor e poder conquistar a Champions League. Vous parliez justement des joueurs. Vous parliez évidemment peut-être de Neymar, de Messi, de Mbappé. Mais est-ce que associer trois talents comme cela, ça fonctionne dans l'équilibre en fait d'une équipe au final qui doit être trouvée sur le terrain? Acredito que sim, que possam jogar juntos e possam conquistar muita coisa junto, que é bem mais fácil jogar com três grandes jogadores do que com três que não joguem tão bem. Então acho que tem tudo para fazer, né? Grande campanha, tem tudo para conquistar grandes títulos. Et il y a l'un de vos anciens coéquipiers qui a une petite question à vous poser à ce sujet. Vous voulez l'écouter? Ouais. Salut Ronny, Oh, c'est Titi. Titi. Écoute, j'avais une question pour toi, très simple. Efficacité ou alors faire le show? Parce que malheureusement, Ronny, t'as un peu tué le foot. Tout le monde a voulu faire du Ronny, du Ronaldinho et ils ont oublié d'être efficaces. Parce que s'il y avait un truc que tu savais vraiment bien faire, c'est faire le show et être efficace. Donc voilà, bonne journée et merci pour tout parce qu'on a tous rêvé. Voilà. Ciao mon frère. Titi, c'est un frère, c'est un des meilleurs des footballeurs de l'histoire. Il y a un grand copain, un frère. Bisous, Titi. Et bon, ça a été une époque fantastique. À notre époque, le foot, n'importe quelle équipe, il y a deux, trois grands joueurs. Aujourd'hui, ça change un peu le foot. Mais nous continuons à aimer aussi. Mais je suis très content d'écouter des choses comme ça d'un joueur comme Titi qui a fait l'histoire. Et bon, juste dire merci. Et bon, pour moi,
le show et l'efficacité, ça venait ensemble. Et bon, j'ai juste de dire merci à le bon Dieu qui m'a donné le talent pour faire ça. Vous qui connaissez parfaitement Neymar, quel regard vous portez actuellement sur sa passe qui est un petit peu plus difficile? Quel conseil vous pourriez lui donner finalement pour qu'il puisse rebondir et retrouver la magie qu'on lui connaît? Conselho nenhum, né? Acho que Neymar já tem 30 anos, não precisa mais de conselho nenhum, já conquistou praticamente tudo. Acho que o que falta agora para o Paris é simplesmente um pouquinho de adaptação, né? O Messi chegando, né? Eles voltarem a se encaixar bem para os títulos voltarem a acontecer. Des talents, vous en avez connu durant votre carrière, Ronny, beaucoup, notamment un certain Lionel Messi. Difficile de siffler un Lionel Messi qui est le ou l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Eu não consigo compreender. Para mim é incompreensível, né? Se tu vai a Lionel Messi, tu não tem mais ninguém para aplaudir, né? Pourquoi finalement il connaît une saison un petit peu difficile? O futebol é dessa forma, né? Uma vida inteira jogando no futebol espanhol, um futebol diferente, características diferentes, mudanças de idioma, de cultura, de muita coisa muda. Então, é um período de adaptação, é muito pouco tempo para ter se adaptado tão rápido. Então, acho que dentro de pouco ele vai se adaptar e tudo vai sair normalmente. Il prend de l'âge, comme tout le monde, hein. Ronny, hein, comme tout le monde évidemment. Mais il est toujours capable évidemment de gestes de classe, il est toujours doté d'un regard, d'une qualité de passe. Sem dúvida. A idade ainda deixa ele mais perigoso ainda, porque fica com mais experiência. Então, ele, Neymar, são jogadores com a idade perfeita para jogar futebol. Vous savez quoi, Ronny? C'est pas terminé les petites surprises. Regardez. Salut Ronny, j'espère que tu vas bien. Ludo. Écoute, je voulais voir avec toi, tu sais qu'on a partagé de belles choses et que pour moi, tu as été l'un des plus grands joueurs avec qui j'ai pu évoluer. Et je voudrais savoir si tu n'as pas ce regret-là de ne pas avoir gagné ce deuxième, voire ce troisième aussi Ballon d'Or, avec une carrière fantastique, le talent que tu as eu. Et je voulais savoir si vraiment tu as ce regret-là, comme nous on a le regret parce qu'on sait que tu as été le meilleur à ce moment-là. Et je voulais te poser cette question-là. Je t'embrasse. Ciao. Bisou, Ludo. O Ludo foi, né, um grande companheiro, um dos companheiros mais divertidos que eu joguei, né? E foi maravilhoso a nossa época. No futebol não teve nada que eu não conquistei, então não tem como eu dizer que faltou alguma coisa. Então, graças a Deus, eu conquistei tudo, tanto, né, de títulos com equipe, tanto quanto prêmios individuais. Não teve nada que eu não ganhei, então eu não posso dizer que me faltou alguma coisa. Quel joueur, selon vous, est le mieux placé pour remporter le prochain Ballon d'Or? Olha, acho que quem vem muito bem, Mbappé, tá jogando muito bem, né? Muito jovem, muito rápido, muito forte, muito... É maravilhoso ver jogar. E eu torço muito para que ele, né, venha a ser o melhor do mundo, para que ele conquiste a bola de ouro. É um jogador que eu torço muito para que tudo aconteça muito bem para ele. J'ai d'ailleurs entendu dire, Ronny, que s'il y avait bien un joueur avec lequel vous auriez aimé jouer, c'est Kylian Mbappé. Ele tá com a idade muito boa, né, para fazer o que ele bem quiser, né, com o futebol, né, com força, com juventude, com técnica. Então, o que eu estava falando antes, eu adoraria jogar com ele, porque eu acho que as nossas características de jogo combinam muito, né, ou combinariam muito, né. Eu sempre gostei de dar passe para alguém que fosse veloz, e ele com a velocidade dele, eu acho que o nosso estilo de jogo combinaria muito. Il y a aussi un ancien coéquipier, votre ancien capitaine, qui est aujourd'hui entraîneur de cette équipe, c'est Mauricio Pochettino, sur le banc du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Est-ce que pour vous, c'est l'entraîneur
idéal est-ce qu'il doit rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine? Ah, Mauri é grande amigo, né? Torço muito por ele. Já veio demonstrando aí durante todos esses anos no clube onde passou, né, que é grande treinador. Então, por ser grande treinador, tem que estar num grande clube. Paris é grande clube. Grande clube tem que ter os melhores jogadores do mundo. Paris Saint-Germain tem os melhores jogadores do mundo. Então, acho que é só questão de tempo para o Paris, né, chegar a vencer a Champions League e ser considerado como o melhor clube da Europa. Parlons à présent d'un duel que vous avez beaucoup apprécié. Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. C'est ça sur Prime Video dimanche à 20h45, dimanche 17 avril à 20h45. J'ai envie de parler avec vous de la saison 2002-2003. On se rappelle évidemment de votre match exceptionnel au Vélodrome. Foram maravilhosos. Sempre tive sorte, né, nos grandes jogos, sempre as coisas sempre saíram muito bem. Ces gestes-là de classe, d'où ils viennent? Est-ce qu'ils sont finalement travaillés en amont? Est-ce qu'ils sont instinctifs? À quel moment vous alliez encore une fois le show et l'efficacité? Saía o natural, né? Eu treinava muito e depois as coisas aconteciam, né, naturalmente. Então, feliz demais, né, por conseguir fazer show, mas com procurando ser o mais eficaz possível. Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, cette rencontre-là, elle sera toujours particulière, mais elle l'est encore plus forte parce que ce sont deux équipes du haut de tableau. Comment vous imaginez cette rencontre-là? Est-ce qu'on peut vous demander un pronostic, Rony, sans trop prendre parti pour le Paris Saint-Germain, évidemment? Não tem como. Não, o clássico vem sempre, né, cheio de emoção, é jogo diferente, onde a semana de clássico é diferente, tudo muda. E espero que o Paris possa fazer grande jogo, que venha uma vitória maravilhosa para que a torcida possa voltar a ficar feliz, para que a torcida fique de bem com todos os jogadores, para que isso dê confiança, para que a temporada acabe muito bem. Então é assim que eu estou esperando. Merci Ronaldinho. Não, prazer.